On a décidé de participer à ce challenge parce que on pense que le Green IT c'est amené à, ça doit être beaucoup plus connu et participer au Green Code Lab c'est un moyen de faire parler de certaines pratiques qui ne sont pas encore forcément très utilisées et de faire bouger les choses. On va dire que dans un premier temps, avec mon équipe, on pensait que ça allait être rapide, qu'on allait finir rapidement et qu'on allait pouvoir jouer. Et après, on s'est dit que, au final, c'était pas si simple que ça. Le sujet, c'était plutôt intéressant dès qu'on l'a vu, quelque chose d'interactif, de physique qu'on peut retrouver partout. On a identifié les priorités des différentes tâches qu'on devait réaliser. Ensuite, on a, suivant les compétences de chacun, dit qui devait faire quoi. Et donc ça s'est plutôt bien passé puisque les tâches prioritaires ont été réalisées, je dirais à 90%. De notre communication, nous avons décidé de créer un Facebook Green West et également un Twitter. Au niveau du compte Facebook, chaque personne du groupe a invité ses différents amis Facebook, ce qui nous a fait à peu près plus de 500 j'aime. C'est quand même la gestion du temps, la gestion de projet, avec l'accumulation de fatigue. Et ce qu'on a trouvé le plus fun, c'est aussi la gestion de projet, le fait de travailler entre copains, entre camarades. Le plus fun, ouais, je pense quand même que c'était la situation, le fait d'avoir été ici avec tout le monde, le fait qu'il y ait plusieurs équipes, ça met quand même une certaine ambiance, donc c'est vraiment très sympa. Disons que vous pourrez voir quand vous recevrez la carte postale. Pour San Francisco, c'est une évidence. Green West. On essaye. J'avais prévu de mettre San Francisco se lève ce matin, mais j'ai oublié. Mais on va essayer d'y aller. On espère. On va bien partir à San Francisco ce soir. À ce niveau-là, j'ai envie de dire de la compétition, on n'est pas vraiment sûr. Maintenant. Avec 58 points d'avance, l'équipe Grim de l'ESEP.